Bonjour, je suis Françoise et je suis une amoureuse des constellations. Et une des choses que j'adore dans les constellations, c'est qu'elles sont comme un écrin d'humanité dans un monde de machines. En tout cas, c'est la première chose que j'ai envie de partager et c'est ce que nous allons approfondir dans cette vidéo de Éclat by Samadeva. C'est un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que je crois que c'est vraiment un des commentaires les plus fréquents que les gens font quand on termine un atelier de constellation. C'est toujours vraiment magique de voir le matin arriver des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se sont peut-être même jamais rencontrés, et quelques heures après quelques constellations, après ce temps de travail ensemble, tout à coup, le lien est là, les regards se croisent, la chaleur humaine est là, les gens sourient. Vous savez, je crois qu'on a tous déjà vécu de ces moments où on est avec d'autres, mais en réalité, on n'est pas ensemble parce que chacun est occupé, soit sur son téléphone, soit à discuter avec quelqu'un, soit regardant l'un ou l'autre écran. Et l'une des choses vraiment particulières et qui, moi, me touche à chaque fois comme quelque chose de neuf, c'est comment, quand on fait un atelier de constellation familiale, quand on vit ces moments de rencontre, on est là vraiment au cœur de notre humanité, on échange des vrais regards, on parle de ce qui est profond en nous, parfois même des choses secrètes, c'est un peu la nature du travail, tout ce qui ne se dit pas dans les familles, tout ce dont on n'ose pas parler dans notre quotidien. Et là, on a vraiment un écrin, un espace et un temps particulier où on peut être écouté, où on peut être accueilli avec nos souffrances, nos blessures, mais aussi avec nos envies de guérir, avec nos espoirs, nos ressources. Et c'est un endroit où on peut cultiver ensemble cette force qui existe en chacun de nous. Et on rencontre beaucoup de gens dans notre vie, en effet. On a des occasions, plus ou moins d'ailleurs, parce que souvent on rencontre les gens. Vous savez, moi j'ai des enfants qui sont de la génération réalité virtuelle, jeux vidéo, etc. Et ces enfants-là, je sais qu'ils rencontrent réellement des gens à travers des plateformes, à travers des jeux. Tout ça fait vraiment partie de la vie d'aujourd'hui. Et vous savez, quand on fait de la systémie, quand on essaye de pousser au bout la logique systémique, on sait qu'on ne peut rien exclure. On inclut aussi cette réalité. Et je vois comment, à travers ce qu'on appelle des rencontres virtuelles, des vrais liens se forment, des amitiés peuvent naître, parfois des vraies rencontres par la suite. Mais quand on se rencontre autour d'un atelier de constellation, autour de ces pratiques des constellations familiales, de ces techniques transgénérationnelles et systémiques, on est immédiatement plongé au cœur de ce qui fait notre vie, au plus profond de nous. Et il y a quelque chose de très étonnant, c'est qu'on se rencontre en entier. On ne rencontre pas seulement une pensée, une parole, un discours. On rencontre les autres aussi dans ce qui est le plus subtil, le plus immatériel, le plus insaisissable en nous. J'aime beaucoup cette idée qui dit que ce que l'on ressent quand on est représentant dans une constellation familiale, c'est ce que l'IA ne pourra jamais capter. Ce sont ces informations subtiles qui existent dès que des êtres humains sont ensemble. Vous savez, on peut assez facilement admettre l'idée du coup de foudre, par exemple. C'est quoi le coup de foudre ? Voilà un inconnu ou une inconnue, et tout à coup, une alchimie se crée qui fait que sans qu'on sache pourquoi, on sait qu'il y a là quelque chose d'extrêmement fort. Qu'est-ce qui en nous résonne ? À l'énergie de l'autre, à l'ambiance de l'autre, à ce qui vit dans l'autre. Il y a comme une partie en nous qui perçoit une réalité qui pourtant n'est pas affichée, n'est même pas dite. Ou encore, vous savez, cette expérience, on entre dans une pièce, il y a des personnes qui sont là, et dès qu'on entre, on se dit « Oh, l'ambiance est électrique là !» On dirait qu'ils se sont fightés juste avant que j'arrive. Quoi en nous c'est cela ? Qu'est-ce qui, dans notre constitution, peut capter ces réalités qui pourtant sont tout à fait invisibles ? Eh bien, dans le cadre des constellations familiales, c'est ce qu'on appelle les perceptions représentatives. Et c'est une capacité qu'on a tous. On peut tous se mettre debout, dans cette position de l'être humain, les pieds bien sur terre,
la tête reliée et ouverte à tout ce qui est au-dessus de nous, et simplement attentif, à l'écoute. Alors dans notre corps vont commencer à se manifester toutes ces informations qui sont soi-disant invisibles, mais qui peuvent commencer à exister et à trouver une manifestation très concrète à travers des sensations physiques. Par exemple, le cœur qui se met à battre, la respiration qui change, on a un mouvement d'ouverture ou au contraire quelque chose qui se contracte, c'est les poings, les mâchoires qui se serrent, on peut sentir monter une colère ou une peur, une envie de se détourner. Tous ces mouvements qui sont assez inexplicables quand je vous les raconte là, comme ça, on peut en faire l'expérience immédiatement dans notre corps. Et pourquoi ça nous rend humains ? Bien parce qu'il n'y a que les humains qui peuvent faire ça. Et quand on partage ces vérités profondes, ces choses que souvent les personnes elles-mêmes, celles qui demandent une constellation, ne savent pas, quand on le partage avec d'autres, on sait immédiatement qu'on est entré là en contact avec quelque chose de très profond en chacun de nous, de vrai et de fort. Et ça a créé des liens qui nourrissent notre être, vraiment. Aujourd'hui, de plus en plus de gens construisent leur vie sociale à travers soit des intelligences artificielles, en échangeant avec des intelligences artificielles. Moi, j'ai des gens en consultation qui viennent me raconter ça. Et certainement que ça a une place pour ces gens-là dans leur vie. Sans aucun doute que la technique, aujourd'hui, la technologie est nécessaire. On l'utilise tous. D'ailleurs, si vous pouvez me écouter ce dont je suis en train de vous parler, c'est aussi grâce à la technologie. Et un système qui serait clos sur lui-même est un système qui se sclérose et qui se condamne à mourir. Donc on ne peut que être ouvert et inclure toutes ces techniques. Elles sont très utiles, elles nous permettent d'échanger, de rencontrer des gens à l'autre bout de la planète. Dans notre école, Éclat, on arrive même à accompagner des personnes à travers des constellations qui habitent sur d'autres continents, à travers cette réalité virtuelle. Il est toujours important de se rappeler que tout ça est un outil au service de notre humanité. Comme tous les outils que l'homme a inventés depuis la hache en pierre ficelée sur un bout de bois, tous ces outils sont au service des projets et des propos de ce qu'un être humain souhaite réaliser et faire dans sa vie. La technologie, elle se répand partout, dans tous les domaines de notre vie, vous le savez aussi bien que moi. Notre humanité, par contre, on a besoin de la cultiver. Parce que celle-là, si on ne prend pas un temps dédié, si on ne consacre pas une part de notre énergie à rencontrer des gens, et ça demande un petit effort, hein. Émotionnellement, on s'engage, émotionnellement, on ose la rencontre, on ose un peu l'intimité, on ose se dévoiler dans quelque chose qui justement n'est pas biaisé par le filtre des machines. Si on ne prend pas soin de ces espaces-là, le risque, c'est que notre humanité soit comme envahie par la logique de la technologie. Donc, ce que la technologie et la technique nous proposent a sa place, et nous, en tant qu'êtres humains, nous avons une place à prendre. Les deux sont complémentaires, et il est toujours essentiel de ne pas perdre de vue quel est notre but. Et pour moi, qu'est-ce qui caractérise un être humain? Qu'est-ce qui fait de nous qui nous sommes? On peut donner beaucoup de définitions, sans aucun doute, de l'humanité, mais il y en a une qui me plaît beaucoup. Les êtres humains se racontent des histoires. Alors on peut échanger avec une intelligence virtuelle. Peut-être vous connaissez ce film qui date déjà un petit peu, de cet homme qui tombait amoureux d'une intelligence artificielle, ça s'appelle Her. On peut raconter et écouter des histoires créées par des machines. Parce que les machines savent faire ça. Et elles savent le faire de plus en plus. Elles savent imiter de mieux en mieux ce qu'un être humain peut raconter ou dire. Mais on ne remplace jamais la subjectivité, le cœur qui est là dans la personne qui raconte quelque chose. Regardez par exemple,
Vous partez en vacances. J'espère que ça vous arrive de temps en temps, que ce soit au fin fond de l'Ardèche ou sur une île lointaine, peu importe. Vous êtes en vacances dans un endroit où vous êtes bien. Et vous vivez ce que vous avez à vivre. Et quand vous rentrez, vous le racontez à ceux qui n'étaient pas avec vous. Et quand on le raconte, comment on l'a vécu, ce qu'on a appris, ce que ça a changé pour nous, les belles rencontres qu'on a pu faire. Quand je raconte ces vacances à quelqu'un, c'est moi-même qui partage une partie de son propre vécu avec un autre individu qui l'écoute. C'est-à-dire que je partage ce que ces vacances ont fait sur moi, l'effet qu'elles ont eu sur moi. Et dans mon récit, ça va avoir un effet sur la personne d'en face. Et cela me semble tout différent de ce qu'on voit aujourd'hui, un peu trop souvent, cette surenchère de photos, de selfies, de stories, de réels, de toutes ces petites vidéos courtes là qu'on envoie, où on ne vit plus ses vacances, on les poste. On ne se laisse pas transformer par l'expérience extérieure, mais on la transforme immédiatement en un objet de communication de notre image. Moi aussi j'aime bien faire des photos, je vous rassure, hein. J'ai des albums de photos très anciens que j'adore. Le risque, c'est d'en rester à cette surface de quelque chose qu'on affiche, en oubliant que derrière la façade, il y a cet être humain qui vit des émotions, qui apprend des choses de lui, qui apprend à se connaître. Et bien, c'est ça qu'on retrouve dans la pratique des constellations familiales. On se raconte des histoires, on apprend à re-raconter l'histoire de notre enfance, l'histoire de nos rencontres, l'histoire de nos liens, l'histoire de nos désamours, de nos blessures, de nos manques, de nos attentes. On apprend à re-raconter cette histoire avec tout ce qu'on a vécu, mais à partir d'un scénario qui soit un peu plus porteur d'espoir, qui soit un peu plus ancré dans la réalité de ce qui est et de ce qui a été, pour pouvoir l'accepter parce que ça a été. Pas parce que c'était super, on a vécu des choses peut-être qui n'étaient pas super, mais quand on peut dire oui, ça a existé, à partir de là on peut se positionner en tant qu'adulte, comme un être humain qui va faire quelque chose de cette histoire, qui va continuer à se construire à travers ses vécus. Et c'est cette profondeur-là qu'on partage lorsqu'on fait des constellations familiales avec d'autres. On peut voir comment, à travers les perceptions représentatives, quelqu'un qui était en colère, je pense à cette personne, ce monsieur qui était venu faire une constellation à cause d'une colère noire contre sa mère. Il lui en voulait, mais à mort. Rien que quand il en parlait, assis là dans le fauteuil, avant même qu'on fasse la constellation, tout son corps était sous tension. Et quand on a commencé à faire le travail, au fil des résolutions, au fil de la confrontation à ce réel, grâce à la possibilité aussi de voir ce qui était agissant pour sa propre mère et qui avait affecté la relation ou sa capacité à tenir compte des besoins de son fils, on a vu comment le représentant de cet homme, petit à petit, lâchait la colère. Et quand enfin il a pu se mettre, dans un premier temps, côte à côte avec sa mère, pour regarder ensemble un élément de leur histoire commune qui avait capté l'énergie jusqu'à aujourd'hui, tout à coup il a pu s'arrêter, regarder la personne qui représentait sa mère et sentir l'amour qui commençait à circuler. Le lien, la possibilité de poser un regard adulte, un regard mature, un regard qui dit « ça a été, mais ma vie, j'en fais mon affaire maintenant ». Et ce qui était amusant dans cette histoire, en plus, c'est que la personne qui représentait le client, ce monsieur, c'est quelqu'un qui vivait lui aussi une colère immense contre sa propre mère. Moi, je le savais, mais le client, quand il l'a choisi, il n'en avait pas la moindre idée. Et pourtant, ce représentant du client, qui a vécu cette transformation en tant que représentant au service du client,
à témoigner ensuite comment d'avoir vécu dans son corps, dans ses émotions, dans toutes ses sensations, cette transformation des émotions lui a permis aussi de faire un pas dans sa propre histoire pour résoudre ses propres colères et mûrir un peu, parce que mûrir, c'est vraiment notre chemin et notre tâche à tous. Avec un exemple comme celui-ci, on voit comment dans ces ateliers de constellation familiale, on cultive le lien. Au premier plan de ce que l'on cherche à faire, c'est être en lien, renouer les liens là où ils sont rompus, remettre chacun à une bonne place. Quand ils sont trop mélangés, on appelle ça trop intriqués, mais c'est toujours retrouver le chemin du lien, retrouver l'endroit où l'amour n'arrive plus à circuler, où la relation est comme bloquée. Pourquoi la question de la technologie me tient à cœur aussi? Parce que moi je travaille aussi en tant que psychologue. J'ai beaucoup travaillé en protection de l'enfance en particulier. J'ai accompagné des équipes et je continue à accompagner d'ailleurs des équipes de professionnels dans différents champs de l'aide. Et j'ai vu comment, sur les 20 dernières années, la place toujours plus importante faite à une injonction de performance, de traçabilité, de rentabilité, d'expliquer pourquoi on fait ce qu'on a fait, de rendre des comptes sur ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, combien de temps ça nous a pris, pouvoir mettre des tableaux Excel avec à la fin un chiffre sur le temps passé par éducateur par exemple. J'ai vu comment ça a profondément opéré une mutation dans la nature même de la relation d'écoute des éducateurs avec les enfants, par exemple, qu'ils accompagnent en maison d'enfants ou dans les foyers de la protection de l'enfance. On est passé d'une préoccupation de comment j'utilise le temps de la rencontre, comment l'éducateur s'utilise en tant qu'outil avec un jeune pour aider ce jeune ou cette personne, hein, ça peut être aussi des adultes dans d'autres contextes, à développer leurs ressources, à manifester leur potentiel. Aujourd'hui, moi j'entends dans les équipes que le problème s'est déplacé et aujourd'hui la question est comment est-ce qu'on arrive à préserver du temps pour être en relation. Et ces espaces de relation, je pense que c'est pour ça aussi que les gens à la fin des ateliers disent toujours à quel point ils ont été nourris par ces moments-là, parce que ces moments d'échange réels se font un peu rares. Il faut bien le dire, sûrement un peu trop rare. Regardez par exemple le télétravail, c'est super. Ça a des tas d'avantages et ça donne beaucoup de facilité à des personnes pour être chez elles, etc. On économise du temps, du gasoil pour rouler, des choses comme ça. Mais on est seul. On est seul. Quand on fait la pause, on ne va pas boire le café avec quelqu'un pour se raconter la petite anecdote qu'on a vécue le matin. En prenant le bus pour venir. Et je crois que les êtres humains ont soif de sens, ont soif de relations, ont soif de liens. C'est comme si il existe en nous, et c'est en tout cas ma conviction profonde, et c'est aussi ce que je vérifie dans mon travail, aussi bien dans les institutions que dans mon cabinet, en consultation privée, il existe en nous cette partie qui aspire à rencontrer l'autre. Alors que dire quand cet autre ose dévoiler des histoires familiales douloureuses, cette profondeur de soi à laquelle on n'accède que très peu. C'est parfois pas facile pour certains de parler de choses très profondes et très intimes devant un groupe. Ce n'est jamais obligatoire. On peut aussi faire tout le travail à couvert. On peut aussi faire le travail de façon plus individuelle ou en petits groupes, comme ça. Moi, j'ai toujours vu que même les personnes qui craignaient le plus de se livrer, de se dévoiler, de raconter cette histoire qu'ils se racontent et qui vit en eux, étaient toujours nourris et avaient grandi quand ils avaient pu, à la fin d'une journée, être authentiques. J'ai un autre exemple d'une situation qui m'a beaucoup marquée sur cette différence entre le monde réel et le monde virtuel. C'est une personne que j'accompagne
Et elle poste sa vie sur les réseaux. Elle vient parce qu'elle manque de confiance en elle, qu'elle ne sait pas faire des choix, qu'elle a du mal à prendre des décisions et qu'à cause de ça, elle se met dans des situations qui ne lui conviennent pas, dont elle a le plus grand mal à se dépêtrer ensuite. Et dans notre travail ensemble, elle comprend et elle touche du doigt à quel point elle passe constamment par la validation des avis de tout ce qu'elle a mis sur ses stories, sur Insta, Facebook, et c'est plutôt Insta, elle d'ailleurs. C'est comme si elle vivait sa vie par délégation à travers ce que les commentaires que les autres font à propos de tout ce qu'elle poste. Et un jour, elle est venue faire un atelier de constellation, simplement pour participer, pour voir ce que c'était. Et à la fin, elle me dit « Mais ça y est, maintenant je comprends pourquoi j'ai tellement de mal à vivre vraiment les choses et à savoir ce que je veux vraiment. » Parce que dans ses relations avec le groupe, elle a pu rencontrer sa propre vérité qui n'a pas besoin d'avoir une validation extérieure. Et voilà, et elle s'est sentie vraiment touchée par tous ces regards, ces moments de rencontre pendant les ateliers, mais aussi pendant les pauses, pendant tous les échanges qui deviennent immédiatement des échanges plus profonds. Et vous savez, sûrement vous avez vécu aussi cette situation assez pénible d'aller voir un médecin, par exemple. Vous entrez dans le cabinet, la consultation se déroule, vous sortez du cabinet et à aucun moment vous n'avez croisé son regard. À aucun moment vous ne vous êtes senti regardé, exister dans le regard d'un autre. C'est comme ça que l'enfant prend conscience de sa propre vie. C'est parce qu'il est regardé par sa mère, par ses parents, qu'il peut se sentir exister. Et le regard dans les constellations familiales est l'un des outils de la guérison. Dans ce champ symbolique particulier qu'on crée lors d'un travail de constellation, le regard est l'une des clés pour faire circuler à nouveau le lien. Et le langage est une autre clé puisqu'elle permet de re-raconter une histoire porteuse de sens pour la personne qui le demande. Et c'est vraiment à travers cette pratique que j'ai senti que je comprenais, je prenais vraiment en moi ce que j'avais déjà entendu intellectuellement, c'est cette importance de vivre notre humanité à partir des trois grandes valeurs universelles que sont la vérité, la bonté et la beauté. Idriss Lahore, qui m'a formée aux constellations, disait que rien ne peut exister dans la vie d'un être humain qui soit juste si ces trois valeurs ne sont pas constamment présentes. Parce qu'elles sont constitutives de notre nature humaine, parce qu'elles sont les trois forces qui créent les mondes. On peut même dire ça comme ça, vérité, beauté, bonté. Quand on fait des constellations, on est au cœur même de la vérité, en tout cas de la recherche de la vérité, de la construction d'une vérité qui soit basée sur la sincérité, sur l'authenticité, ou en tout cas la démarche d'aller dans cette direction-là. Vérité, bonté. La bonté, c'est l'amour, c'est le lien, c'est apprendre à inclure tout ce qui est, pour pouvoir commencer peut-être à l'aimer, mais c'est aussi toute la bienveillance qui existe entre les participants dans ces ateliers. L'un des grands principes de l'école de constellation pour laquelle j'enseigne, c'est un principe absolu de non-violence. On ne force jamais personne, on respecte, on a le plus grand respect pour les histoires de chacun et la plus grande considération pour les personnes qui viennent s'asseoir à côté de nous pour partager ces moments de vérité, d'épisodes un peu douloureux de leur vie. Beaucoup de gratitude aussi pour la confiance qui nous est faite, pour faire ensemble ce petit bout de chemin. Ce qui fait que dans le cercle des personnes qui sont là pour participer aux constellations, la bonté est complètement présente. Et alors, on peut manifester la beauté, parce que naturellement,
On va réorganiser les familles, redonner une juste place à chacun. Chacun va pouvoir se ressentir dans sa force. On manifeste une volonté de guérison, une volonté d'inclusion, une recherche de solutions. Et ça fait vraiment partie des choses belles que les êtres humains peuvent faire. L'autre grande richesse de cette pratique, eh bien, c'est qu'on la fait ensemble. Et c'est aussi une guérison ou un pansement contre cet individualisme ou cette solitude dont nous souffrons beaucoup dans notre vie au quotidien. Quand on vit ensemble, la manifestation de ces trois valeurs, la réalisation de ces trois valeurs, la recherche de la vérité, de la justesse de la vie de chacun, l'amitié, la compassion, la bienveillance envers tous, des structures ordonnées, des modèles dans lesquels on peut replacer tous les représentants. Vous voyez, c'est la nature même du travail systémique que de manifester ces trois grandes valeurs universelles. Et quand on les vit avec d'autres, on est réellement nourri en profondeur dans notre humanité, dans notre recherche de sens, dans notre besoin de lien, dans la nécessité d'être reconnu et de reconnaître les autres. On est même tellement nourri qu'une chose assez étonnante, c'est qu'à la fin des journées, dans le cercle qui clôt les journées, on entend les personnes dire à quel point elles ont vécu des choses belles, riches. Elles repartent joyeuses, légères, alors même qu'elles ont traversé parfois des larmes, des émotions fortes, ou des colères, sentiments d'injustice. Tout ce que d'habitude dans notre vie, on cherche plutôt à éviter. Vous savez, une vie sans trop d'aspérité, pas trop d'émotions fortes, parce qu'il faut plutôt éviter les choses qui font souffrir. Et bien là, on plonge avec d'autres dans ces émotions qui parfois nous bousculent, même si elles ne nous appartiennent pas, elles nous traversent, et on en ressort toujours plus riche. Et même si après, on va se reposer peut-être parfois, parce que nos émotions ont été un peu emmenées dans des endroits qu'on ne connaissait pas, ça peut être fatigant, mais c'est toujours une grande richesse. Et c'est vraiment ce que témoignent les personnes à la fin de ces journées. Quand j'étais jeune et que j'ai commencé ma formation de psychologue, je crois que j'aspirais à cette humanité-là. C'est certainement ça qui m'a mis en chemin pour comprendre l'être humain, pour comprendre ses relations. Et quand j'ai rencontré les constellations, après un bout de parcours déjà, j'ai immédiatement perçu à quel point il y avait là une réponse à des questions que j'ignorais même que je me posais. Mais toutes les réponses étaient là. Et le parcours de formation, et tous les stagiaires qui font la formation pour devenir constellateurs avec nous, à Éclat, témoignent de ça. Ce sont vraiment des parcours de transformation intérieure. C'est toute une vision sur le monde qui est différente, qui est nourrie, enrichie, parce que l'entendre une fois, c'est intéressant, mais le comprendre avec la tête ne suffit pas. Le processus de vivre des ateliers de constellation, des week-ends sur des thèmes spécifiques comme le couple ou la famille ou la réussite professionnelle, tout ça vient nous permettre de faire une expérience. Et ce sont ces expériences-là qui sont réellement transformatrices. Et c'est aussi pour ça que j'ai tellement de plaisir à enseigner dans cette école. Et vous, qui aspirez à entamer ce chemin de transformation, d'apprentissage, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour entamer cette formation, commencer ce beau parcours dans la description en lien dans cette vidéo. Voilà, je vous ai partagé un petit bout de ma grande passion. Ma passion pour l'humain, ma passion pour ce cheminement qui a aussi été mon propre parcours personnel, d'une jeune femme un peu perdue à chercher des repères et des relations qui fassent sens, à la grande joie d'accompagner d'autres êtres humains, à créer ces moments de rencontre, à toujours se retrouver autour de ces trois grandes valeurs de vérité, de bonté, d'amitié, de bienveillance, pour créer ensemble la beauté sur ce qui est essentiel. Un petit bout de ce chemin qui permet de mettre la technique et la technologie à sa juste place,
en se rappelant qu'elle va de toute façon occuper son espace dans notre vie. Mais que si nous n'y prenons pas garde, c'est notre humanité qui peut insidieusement, sans même qu'on s'en rende compte, s'effacer tranquillement. Alors il est d'autant plus important de vivre ces moments tels que je les ai décrits dans les ateliers de constellation, dans tous les moments où on fait ce travail sur l'histoire transgénérationnelle, l'histoire des familles, l'histoire des gens, l'histoire des souffrances qui deviennent tout à coup des histoires de guérison, d'espoir, de transformation et d'inclusion de tout. Les humains, consciemment ou inconsciemment, ont tous soif de cette humanité. C'est vraiment la réalité que j'ai rencontrée à travers tous ceux qui m'ont fait le plaisir de partager un petit bout de ce chemin. C'est de devenir réellement humain, profondément humain, de nourrir et cultiver ce contact avec notre propre monde intérieur. Quand je suis là, quand je est là, quand je peux être présente à moi-même, quand je n'ai plus besoin de défendre une image, je contacte ce qui est de plus grand en moi. Et au-delà de la guérison psychologique à travers laquelle j'ai accompagné des personnes pendant très longtemps, c'est une véritable guérison de l'être qui a lieu à ce moment-là. Bien au-delà d'une qualité relationnelle avec les uns les autres, il y a cette dimension essentielle en nous qui peut grandir aussi. Voilà. La technologie, de toute façon, elle est là, elle nous accompagne. Mais moi, j'ai une bonne idée. La proposition, elle est simple. Et si vous veniez découvrir la technologie de l'éveil à soi-même, de la rencontre avec soi-même, de la découverte de qui vous êtes vraiment. Non seulement vous, mais vous dans tous vos systèmes, dans votre système familial, avec toute cette histoire qui a tissé qui vous êtes aujourd'hui. Une bonne idée, me semble-t-il, c'est de ne jamais rater une occasion d'aller là où des êtres humains se rassemblent pour nourrir ensemble cette humanité profonde. Peut-être que nous nous y rencontrerons. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, laisser votre commentaire, nous aurons grand plaisir à vous lire. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne pour d'autres surprises à venir. Merci, à bientôt.